Moi je vais être direct, il est pourri. Ok. Je peux développer un peu plus. Ouais, je veux bien. J'ai pris un rendez-vous pour un scanner des lombaires et il me fallait 2 mois pour avoir le rendez-vous. Et quand on va dans les salles d'attente, il n'y a personne. Alors maintenant, je me situe à Grenoble. Ça fait 4 mois, j'ai 71 ans et j'ai toujours pas de médecin. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est hier. On va demander aux passants qu'est-ce qu'ils pensent du système de santé en France. S'ils ont des difficultés à trouver un professionnel de santé ou un spécialiste. C'est parti, on y va. Alors maintenant, je me situe à Grenoble. Ça fait 4 mois, j'ai 71 ans et j'ai toujours pas de médecin. Je dois renouveler mes médicaments. Il faut que je fasse ça sur Internet. Mais je suis même pas examinée. Je trouve que pour les personnes âgées, c'est grave, quoi. On n'a pas de j'ai pas de suivi, si vous voulez. Et ça me gêne vraiment. Et comment ça en est arrivé là? Mais parce que j'ai emménagé à Grenoble, je suis arrivée à Grenoble et j'ai cherché et ils sont saturés. Donc c'est plutôt la difficulté à trouver un médecin traitant dans votre cas. Voilà, D'accord. j'y arrive pas. J'ai fait sur Internet, j'ai cherché sur Grenoble, autour de Grenoble. Je trouve pas de médecin. Donc monsieur Robert, on parlait des difficultés d'accès aux hôpitaux dans les alentours. Tout à fait, tout à fait. Service radiologie, scanner. J'ai eu le cas il y a 5 jours. Je suis allé aux urgences pour faire un scanner. J'ai passé 9 heures dans les urgences pour un scanner. Et quand je suis allé au scanner, il y avait 2 salles d'attente, une pour les patients, une pour les urgences. Et tous les 2 étaient vides. Donc pourquoi c'est vide? Pourquoi il faut tant de temps pour refaire un scanner? Car j'ai pris un rendez-vous pour un scanner des lombaires et il me fallait 2 mois pour avoir le rendez-vous. Et quand on va dans les salles d'attente, il n'y a personne. Alors est-ce que le système veut qu'il y a dans la semaine une journée spécifique pour les scanners ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est pas normal. Il faut que ça tourne. Ouais, bien sûr, C'est c'est un sûr. appareil qui coûte cher. On est bien d'accord. Bien sûr. Donc c'est pas normal qu'il y a des trous comme ça, quoi. Bien sûr. Moi, je suis aussi iséroise. Moi, j'ai un médecin traitant et je travaille aussi au département. Et donc, on met en place des bourses pour des médecins pour qu'ils puissent s'installer sur l'Isère. Ah, c'est super intéressant. C'est ce qu'on disait, l'attractivité un petit peu sur la région. On s'est rendu compte qu'en fait, à la fac de médecine de Lyon et de Grenoble, il y avait 80% des étudiants qui repartaient, soit dans leur département d'origine, soit dans le sud comme ici, pour des raisons d'implantation et de conditions de vie. Donc, on a essayé de voir ce qui pouvait les retenir chez nous. Je suis allé juste aux urgences pour un problème de tête. D'accord. C'est là où on m'a fait le scanner et c'est là que j'ai attendu 9 heures pour un scanner, quoi. Sachant que les salles étaient vides. Donc ça signale un manque de médecins, un manque d'internes. Ok, en ce moment il y a. Peut-être pas, peut-être un manque de fonctionnement. Je vous dis, l'appareil des scanners et tout ça, ça coûte cher, donc c'est pas normal qu'il y ait des temps morts comme ça pour rentabiliser l'appareil, quoi. Ça, c'est pas Bien sûr. normal. Ouais. Pas normal. Et même aux urgences, on voit souvent les internes, pas beaucoup les médecins. Ok. C'était le cas, justement, quand je suis allé pour le scanner de la tête aux urgences, j'ai vu qu'un interne. Même D'accord. après le scanner, j'ai pas vu le médecin. Ok. On m'a donné un compte-rendu, mais voilà. Sinon, pour avoir un rendez-vous chez un médecin, un Pour les kinésithérapeute. généralistes, ça va. Hein, généraliste, je suis de par mes mimosas, il n'y a pas de problème. Mais pour l'opticien, pour quoi d'autre, non, les kinés, les ostéopathes, ça marche bien, il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. C'est surtout au niveau des centres hospitaliers, quoi. Je voyage beaucoup et quand vous voyez dans les pays qu'ils n'ont pas de support, ils n'ont pas de sécu, on peut se faire soigner, on peut se faire opérer même si on n'a pas les moyens, que ce soit dentaire, les lunettes et tout. Ben, je trouve, même comparé à l'Amérique, je trouve que la France, quand même, là-dessus, c'est un beau pays parce qu'ils prennent soin de leurs patriotes, quoi. Exactement, on a cette chance-là, c'est vrai. Ah oui. Moi, je pense que les Français râlent beaucoup, mais qu'on a un système de protection sociale qui est quand même exemplaire, qu'il est à préserver et peut-être un peu à modifier, puisque Améliorer. à améliorer les médecins. Il y a le numerus clausus qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à la densité de population aujourd'hui et au vieillissement de la population. Mais je pense aussi qu'il faudrait accepter les infirmières en pratique avancée, avec peut-être des glissements de tâches faciles à faire. Je ne vais pas aller jusqu'à l'implantation obligatoire à certains endroits, puisque je sais que c'est très très décrié par le milieu libéral. Ouais. Mais je pense qu'il y a des choses à améliorer. Donc Fabien, on voudrait avoir un peu ton avis sur le système de santé en France. Moi je vais être direct, il est pourri.
D'accord. Non, il est pas pourri, mais je peux développer un peu plus. Oui, je veux bien. Maintenant, quand on a des urgences ou quoi que ce soit, il faut obligatoirement passer par un médecin. Ok. Les délais d'attente, ils sont trop longs. Quand on va à l'hôpital, c'est le bordel. Ils n'ont pas de moyens. Voilà. Après 30 ans en Angleterre, je suis venue revivre à Allègre-les-Fumades à côté d'Alès. Et j'ai eu un coup de bol incroyable. J'ai un pote kiné qui m'a dit qu'il y avait un médecin qui s'installait, de téléphoner tout de suite. Et du coup, j'ai eu un médecin tout de suite. D'accord. Et en 24 heures, il n'avait plus de place. Donc j'ai vraiment eu un coup de bol incroyable. Donc j'ai eu D'accord. tout de suite un médecin. Tu m'as dit du coup que toi, tu avais des douleurs, mais que tu n'avais pas chez le médecin. Non. Ou tu n'avais pas chez le kiné. Pas le temps. Pas le temps, trop long pour prendre un rendez-vous, trop d'attente. Et du coup, voilà. Quel type de douleur tu peux avoir en général? Ça Nous, peut dans le nous intéresser. bâtiment, c'est mal de dos, tout ce qui est lié au dos et autres. Et qu'est-ce que tu fais pour te soigner en général? Ben, j'appelle mon ostéo. D'accord. Donc Voilà. toi, tu Mais vas parce plus- que tu j'ai vas la plutôt- chance de travailler pour un ostéo et D'accord. quelqu'un qui est super. D'accord. Donc, Voilà. Sinon, échange il de faut bons un mois procédés. d'attente, voilà. D'accord. Il faut 2 plombes pour avoir un rendez-vous par l'ostéo. Avant ça, il faut passer chez le médecin. Le médecin, il va vous faire une ordonnance pour pouvoir aller chez l'ostéo si on veut que ce soit pris en charge. Et ensuite, on prend un rendez-vous. Donc D'accord. résultat, au bout d'un mois, t'as plus mal au dos, donc tu vas pas quoi. D'accord. Voilà. Et donc du coup, ça arrive à soigner généralement tous les maux de dos ou, Moi, le mien Ouais. Ouais, le mien, oui. Ouais, tant mieux. Le mien, Ok. il est top. Parce Et que voilà. nous, on n'est pas dans la guéguerre entre les kinés et les ostéos. Donc ici, on a quelqu'un qui va chez l'ostéo. Donc Ah, il n'y a oui, pas c'est du tout de vrai, ça ouais, au cas où ouais, sur la ouais. chaîne. Ouais, j'avais oublié que c'était pour un kiné, ouais. Ouais, voilà. Donc moi, je sais que ça me dérange pas. Ouais, mais Après, j'ai un ami c'est aussi super qui est intéressant. kiné qui me dépanne beaucoup sur Kers. D'accord. Il habite à côté de chez moi. Quand j'ai des problèmes, je l'appelle tout le temps. Il habite à 10 minutes de chez moi. Ouais. Et lui, c'est pareil, hein, mais c'est parce que j'ai la chance de le connaître. Ouais. Sinon, il faut prendre un rendez-vous. Il faut d'abord aller voir chez le médecin, puis prendre un rendez-vous. Donc voilà, c'est Moi, je chiant. pense plutôt que c'est complémentaire les deux. Ça, c'est mon avis. Après. Kiné ostéo, ouais, forcément, il y a des trucs qu'ils vont peut-être pas faire, ou des manips, etc. Mais l'un ou l'autre, moi, ça me dépanne toujours, quoi. Ok. Dans mon cas. À part ça, pas de rendez-vous chez le spécialiste, pas de choses comme Non, ça. c'est trop chiant. Ok. Je dois aller faire les yeux, j'y vais pas parce qu'il faut attendre 2 mois à chaque fois et dans 2 mois je sais pas où je serai donc j'y vais pas. Bon, là, c'est un peu difficile, il fait chaud. Par contre, joli paysage. Jolie rue, des palmiers. Belle propriété. Ah, c'est hier, hein. C'est joli. Quand on est à l'hôpital en France, on a encore la chance d'avoir des chambres individuelles, des systèmes comme ça, alors qu'en Angleterre, quand on est hospitalisé, ce que j'ai malheureusement eu, c'est encore des grands dortoirs avec des rideaux pour séparer tous les patients. Ça, c'est encore d'actualité en Angleterre, par exemple. En Angleterre, on n'a pas de sécurité sociale, par exemple. C'est prélevé automatiquement sur le salaire et on ne paye pas le médecin quand on y va, on ne paye pas l'hôpital. C'est prélevé directement C'est sur. prélevé directement. En fait, les gens qui travaillent payent pour tous ceux qui ne travaillent pas. En fait, c'est le gouvernement qui paye les médecins et tout ça en Angleterre. Pour même les spécialistes? Alors si c'est privé, non, parce qu'on va avoir des assurances privées. Ouais. Donc, mais c'est les assurances privées qui prennent en charge. Mais en général, les assurances privées, ça va être pris, par exemple, moi je me sais que j'ai été hospitalisée, c'était privé et c'était sur l'assurance de mon ex-mari, par exemple. Moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est que tous les pays ne prennent pas exemple sur les autres ce qui marche. Ça serait bien de faire une vue globale et de voir ce qui marche bien dans chaque pays. Un petit mélange. Et de faire, voilà, de prendre un petit peu de partout. Parce qu'il y a des idées partout en fait. Est-ce que vous pensez que le système de santé en France est bien comme il est actuellement? Ou est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? Non, il y a des choses à améliorer, oui. En particulier? L'organisation D'accord. interne. Je pense qu'il y a beaucoup de déperditions dans l'organisation administrative des hôpitaux. D'accord. Il y a trop de personnes qui sont dans des tâches administratives par rapport aux personnes qui soignent. Et quand je vois un hôpital, on fait un examen, on fait un premier enregistrement à tel endroit, vous avez un autre service, on fait un enregistrement à tel endroit, vous demandant les mêmes informations, on va dans un autre endroit, on vous fait le même enregistrement, donc un seul enregistrement, ce serait bien. Vous allez chez un médecin, vous avez un dossier médical, vous allez chez un autre médecin, votre dossier médical existe, il dit non, je veux tout refaire. Autre chose, il scanne il prend des informations et il demande à sa secrétaire de les scanner alors que tout ça pourrait être informatisé. Donc je pense qu'il y a énormément de pertes d'argent et d'organisation dans le système de santé français. Vous voyez, dans certains pays, je pense que c'est mieux organisé. Aujourd'hui avec l'informatique, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas le nombre d'administratifs qu'il y a dans le système de santé. Donc effectivement, il n'y a pas assez de monde. Mais le monde n'est pas au bon endroit. En fait, l'objectif, ce serait d'automatiser un peu tout ça pour que ça aille un peu plus vite. Pas d'automatiser, de simplifier, d'organiser. Vous avez un système informatique, vous avez des internets, vous avez des choses, donc les dossiers peuvent suivre avec toute la sécurité voulue. Moi, je travaillais dans les cartes à puce, donc je sais ce que c'est la sécurité. Donc toute cette sécurité pourrait être, vous avez une carte santé, vous avez quelque chose sur le net, vous avez plein de choses, d'informations qui sont sécurisées, c'est pas utilisé par les systèmes de santé. Ils n'ont pas confiance dans le système. Donc vous avez quelqu'un qui se fait une saisie, l'autre personne refait la même saisie, la quatrième personne fait la même saisie, et tout ça, c'est de l'argent perdu. Comme à l'école, c'est pareil. Donc on dit il n'y a pas assez d'argent. Non, l'argent est mal utilisé. Alors qu'il n'y en ait pas assez peut-être. Mais il ne faut pas oublier que de toute façon, c'est le contribuable qui paye. Donc à un moment donné, vu la dette de la France, il vaut mieux optimiser plutôt que mettre des sous dans un puissant fond. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un problème d'organisation. Il y a des pontes qui veulent garder le pouvoir et qui empêchent cela. Qui ont normalement la science infuse, etc. Donc là, on traite plutôt un problème du coup organisationnel. Et ouais. Moi, j'étais directeur qualité, donc j'étais en charge de l'optimisation des processus et je sais de quoi je parle. Pas de celui de la santé, parce que je ne connais pas, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent dans un système de santé que dans une usine. Et quand on voyait qu'une usine, moi on faisait 5000 appareils par an avec 25% de défauts, 4 ans après on en faisait 60 000 avec 2% de défauts, je cherchais l'erreur. Et j'avais pas plus de monde, j'avais moins de monde. Un jour j'ai posé la question, dans un autre domaine, j'ai posé la question à un ami qui était prof. Je lui ai posé la première question, j'ai dit, un prof, est-ce qu'il est fait pour enseigner? Ah ben il me dit oui. Alors j'ai dit, est-ce que j'ai pour enseigner? Donc un prof doit être en face d'un élève. Oui. Il me dit oui. Donc question, d'après toi, il y a combien de pourcentage de l'éducation française qui est en face d'un élève? Question à un prof. On me dit beaucoup, oui. C'est-à-dire 40%. Oui. Vous rigolez? Vous rigolez? C'est pas suffisant. Dans les entreprises, le management, maintenant, il est de 10%. Tout le reste, c'est des actifs qui font de la valeur ajoutée. Cherchez l'erreur. Quand vous pensez ça, mais aujourd'hui, moi, j'ai eu le Covid, j'ai passé un examen, j'ai été très bien soigné, hein. J'ai passé un examen 1 an après, je vous dis, un premier enregistrement à l'entrée, je vais dans un service, on me fait un truc, je vais à un autre service, re-enregistrement, pourquoi ça va suivre? Ah non, c'est pas connecté. Vous rigolez là. Alors il y a 2 secrétaires, cherchez l'erreur. 2 pour faire le même travail. Donc vous en avez une, vous mettez un soignant. Ah, un soignant de plus.